Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Au sommaire ce soir, la pluie sera torrentielle tout au long de cette semaine. Elle n'épargnera pas pour l'instant la capitale et la partie ouest de la grande île. Alerte glissement de terrain pour la Haute-Ville, alerte rouge maintenue, le BNGRC fait appel à une vigilance accrue. Le statut particulier de la capitale de nouveau sur les lèvres, un nouveau projet de loi serait déjà né, il passera bientôt devant le Conseil du gouvernement. Et à l'international, des nouveautés au salon de l'auto de Genève, premier aperçu avant l'ouverture des portails dans cette édition. Mais d'abord, pour commencer à regarder ces images, des images qui circulent depuis ce matin sur le net, des images fournies par le BNGRC, le Bureau national de gestion des risques de catastrophes, des images montrant les risques de glissement de terrain sur les hautes villes de la capitale. Sur les images, par exemple, nous pouvons voir en rouge les risques de glissement et d'éboulement. Aussi, alerte rouge est toujours maintenue pour la capitale. Une vigilance accrue reste de mise pour la population aux alentours de ces endroits. Le BNGRC recommande fortement à ces familles de se préparer aux évacuations et de préconiser de garder avec soi les documents importants et médicaments. La grande menace pour l'instant, c'est le Grand Rocher, un Batmar, qui menace depuis dimanche la population d'Avaradjankats. La nuit a été longue pour les familles délogées. La crainte les a effrayées. En tête, leur maison qui pourrait à tout moment être détruite par le rocher s'il tombe, ou elle pourrait être pillée par des gens mal intentionnés. Aris Ariel et Yves Janel se sont retournés sur place. Des militaires rôdant sur les routes d'Ankatsu, surveillant le déplacement de la population. Le danger est dorénavant imminent à Varadjankatsu. Depuis cette nuit, des coups de sifflet retentissent afin d'évacuer la population sur les terrains à risque. Ari, une de celles qui devront se déplacer, cette mère de famille est revenue voir sa maison pour constater l'immobilier. Les forces de l'ordre nous ont dit qu'on devrait évacuer les lieux en 1 heure. Tout le monde est parti sous les coups de sifflet et ont essayé de trouver refuge. L'incertitude sème le désarroi à Varadjankatsu. Ici, le message est court: abandonner ces maisons pour d'autres abris. Malgré le nombre de techniciens venus voir de près la situation, jusqu'ici, aucune résolution n'est prise. On a discuté avec certaines personnes qui pourraient détruire les gros rochers, mais hélas, jusqu'ici, aucune réponse. Aucune réponse donc de la part de personnalités étatiques concernant la situation, un fait qui déstabilise la population de Varadjankatsu. Et sachez que les prévisionnistes du service de la météorologie prévoient une dernière pluie fougueuse tout au long de cette semaine. Je vous propose d'écouter les explications. Deux dépressions sont actuellement présentes à Madagascar, à savoir celle dans la partie nord de Madagascar, dans le canal de Mozambique et dans la région de Sava. Dans la région de Sava, il y aura une forte pluviosité. Dans le canal de Mozambique, la dépression pourrait se transformer en cyclone d'ici 2 jours. Actuellement, ce dernier se déplace vers le sud-est. Et pourtant, sur la ville basse, la population crie à l'aide. Des centaines de personnes ont manifesté ce jour du côté d'Anouzat pour réclamer des mesures d'urgence de la part de l'État pour évacuer, mais cette fois-ci, les eaux qui inondent leur quartier et leur maison.
Mais il n'y a pas que les maisons d'habitation qui sont encore sous les eaux. Les établissements scolaires des bas quartiers, eux aussi, sont toujours submergés. Des écoles, surtout publiques, ne peuvent pas encore ouvrir leurs portes alors que nous sommes au cœur même du deuxième trimestre. Comment font-ils donc pour le rattrapage? Élément de réponse dans ce reportage signé Nanjian Naradzansan et Nzar Ranjiansu. Journée sans classe. Ici, les élèves se réjouissent de la nouvelle. Ce matin, ces élèves ont été contraints de revenir chez eux, faute d'inondation de toutes les salles de classe. Dans la cour de récréation, ce motopompe sert d'évacuation d'eau. En attendant, tous les élèves ont dû être déplacés à Bemasoandro. Aujourd'hui, les élèves du 6e ont été contraints de faire leur gymnastique dans une salle de classe vide à Bemasoandro. Ici, toutes les portes sont fermées. Cette mère de famille est la surveillante de l'école et à la fois parent d'élèves. Hier, on nous a dit que toutes les écoles sont fermées et que ces dernières ne seront ouvertes que lorsque les médias le confirmeront. Toutes les écoles des bas quartiers ont dû fermer leurs portes dues à l'inondation. Conséquence, chacun envisage du retard sur le programme scolaire. Autre chose, mais toujours en relation avec les catastrophes, d'abord le Vargas disparaît du marché, puis les riz importés commencent aussi à se faire de plus en plus rares sur les étals. Nanjian Naradzansan Nenzar Ranjiansu. Ce sont les peu de riz qui atterrissent au marché d'Anousbé depuis quelques semaines. Tandis que des tentes de riz concernaient la même place de marché auparavant, les revendeurs commencent à cacher des stocks de riz, a remarqué ce vigile du marché d'Anousbé. Le riz commence à se diminuer. Auparavant, cette charrette était remplie. Les gens profitent de la pluie pour cacher leurs stocks. Des riz qui seront ensuite vendus extrêmement cher, comme tous les ans d'ailleurs. Parmi les revendeurs, cette mère de famille. Ici, les stocks de riz connaissent une baisse de 20%. Faute de réparation des routes, la quasi-totalité des récoltes sont coincées dans les zones périphériques ou suburbaines. Le riz stock a presque disparu des étalages. On prévoit une autre augmentation du riz d'ici les prochains jours. Bien sûr, les profiteurs existent toujours. Jusqu'ici, le sac de riz importé coûte dans les 59 500 à 56 000 arrières et ça ne peut que hausser d'ici les prochains jours. Page politique à présent, le débat sur le statut particulier de la commune urbaine d'Antananarive revient sur la table. Un nouveau projet de loi est en gestation. Il passera bientôt devant le conseil du gouvernement. Rakun Javoun et Yves Chanel. La ville d'Émile gardera son statut actuel, prévoit le draft du projet de loi sur le statut particulier de la commune urbaine d'Antananarive, révèle une source auprès du ministère de l'Intérieur et de la décentralisation. Seulement, les arrondissements auront plus de pouvoir qu'avant. Pour un Charazaf Manatsu, discuter et débattre de ce texte est plus qu'urgent. Le problème dans cette charte est tel. Les arrondissements sont dépendants de la grande mairie. Ils ne peuvent agir qu'en aval de la grande mairie. Il en est de même pour le budget. On devrait cependant donner du crédit à ces arrondissements afin que ces derniers puissent se suffire. Gérer son budget d'une façon autonome. Les arrondissements auront ce droit, stipule ce brouillon. Serge Rakoutoumave est aujourd'hui délégué au maire pour le premier arrondissement. Pour lui, les règles doivent être claires.
Les arrondissements devraient être indépendants. Chaque arrondissement doit donc savoir établir une stratégie afin d'améliorer le revenu. Le chef de l'État aurait déjà convoqué les chefs quartiers de la capitale pour un atelier de travail sur ce projet de statut. Un projet qui passera bientôt devant le Conseil du gouvernement avant d'être débattu par les parlementaires. Merci de votre attention. Prochain rendez-vous demain à la même heure. Excellente soirée en compagnie de Viva. Au revoir.